Bonjour à vous les amis de Dieu, les amis de l'oracle. Le choc de la foi vivante en question, le scandale de la vérité libératrice en question, révélation ou oracle, 1% supérieur à 99%. Révélation ou oracle, 1% supérieur à 99%. Mes chers amis, les amis de l'oracle, nous avons voulu intituler ainsi ce thème parce que le contenu mal compris fait ravage. Nous condamnons à tort Dieu par pure ignorance. Parce que nous ne savons pas que dans ce cas, 1% est supérieur à 99%. Mes chers amis de l'oracle, de quoi s'agit-il? Il s'agit de notre conception, de la manière dont Dieu fonctionne. Dieu a sa méthode. Et sa méthode n'est pas différente de son être. Comme nous l'avons dit dans des émissions passées, les attributs de Dieu ne sont pas différents de Dieu. La miséricorde divine ce n'est pas séparé. Comme son essence n'est pas séparée de son être. Il y a des préalables qu'il faut comprendre. Parlant de l'homme, nous savons que son essence précède son existence. Sauf dans les cas des existentialistes dites athées. Je ne voudrais pas le prononcer, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Pour moi, ils ne sont pas athées. C'est leur conception. De la même manière que les attributs de Dieu ne sont pas différents de Dieu, la miséricorde de Dieu n'est pas différente de Dieu. Dieu n'a pas. Dieu n'a rien. Nous le disons, nous le confirmons. Dieu n'a pas. Dieu n'a rien. Il est. Qu'il vous souvienne, il n'existe même pas. Cette manière de dire, c'est une manière erronée. Parce que exister signifie ce que ça signifie. Il n'est pas debout, or, quelque part. Non, il est. De la même manière, tout ce que nous demandons à Dieu, nous avons le devoir de le demander avec foi. Nous avons le droit d'attendre cela et nous avons le devoir de recevoir et d'accepter cela. C'est cette dernière partie que les hommes comprennent mal et très mal. Cette dernière partie, les hommes la comprennent mal et très mal. Si tu n'espères pas, tu ne peux pas voir. Si tu n'espères pas recevoir, tu ne peux pas recevoir. Si tu n'espères pas, tu ne peux pas recevoir. Si tu n'espères pas accepter, c'est difficilement que tu vas le pouvoir. Parce qu'il y a un mécanisme entre Dieu et l'homme. Un mécanisme de connivence dans lequel Dieu insiste que l'homme participe à tout.
de lui. Tu dois participer à ton salut. Dieu te sauve. Dieu a besoin de te sauver. Dieu a besoin de te rendre riche. Je dis même besoin. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas l'entendre. Parce que son amour est poussé si loin que ça devient pour lui un besoin. Nos langages sont limités. Chacun comprend ce que cela veut dire. Il a besoin que nous soyons riches. Il veut que nous soyons riches. Mais notre participation est indispensable. Nécessaire, oui. Indispensable, oui. Mais je préfère indispensable parce que certains pensent que indispensable est plus fort que nécessaire. Alors que non. C'est de ça qu'il s'agit. Que demandes-tu? Qu'as-tu demandé à Dieu? Est-ce que tu participes à la chose? C'est capital. Ta participation représente 1%. C'est ta participation qui représente 1%. Je ne veux pas dire la participation de Dieu. La réalisation de Dieu, le poids dans la réalisation de ce que tu espères, de ce que tu veux, c'est 99%. La bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle pour certains, la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle pour certains, c'est que les 99% de Dieu sont rendus inutiles. Sont rendus inutiles. 101%. Le sais-tu? Le sais-tu? Bonne nouvelle pour toi ou mauvaise nouvelle? Si tu penses que c'est mauvaise nouvelle, c'est que tu ne comprends pas l'amour de Dieu. Tu ne comprends pas là où Dieu t'a mis. Tu ne comprends pas la confiance que Dieu te fait. Tu ne comprends pas qui tu es. Tu ne comprends pas que Dieu s'est caché en toi. Tu ne comprends pas que si Dieu se comporte comme ça, il se comporte avec lui-même. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Ce n'est donc pas une mauvaise nouvelle. Ceux qui voient automatiquement que c'est une bonne nouvelle, ils comprennent. Ils comprennent l'importance qu'ils ont devant Dieu. Ils comprennent l'importance qu'ils ont vis-à-vis de Dieu. Ils comprennent que Dieu les considère. Ils comprennent que Dieu respecte leur liberté. Parce que Dieu est libre. Et il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Et donc, libre aussi. Mais pourquoi ne voulez-vous pas que Dieu respecte notre liberté? S'il ne respecte pas notre liberté, nous sommes devenus quoi? Qu'est-ce que nous sommes devenus du moment où Dieu ne respecte pas notre liberté? Du moment qu'il ne veut pas respecter notre liberté, il y a quelque chose qui ne va pas. Cessons donc de croire que nous sommes en train de faire une bonne prière. Cessons de croire que nous croyons en Dieu, que nous avons la foi, sans considérer cette technique, cette manière de procéder de Dieu. C'est pourquoi les gens l'ont nommé révélation ou oracle. Le terme ne vient même pas de moi, ni de vous, non, ni de nous. Révélation ou oracle. Tu es un homme. Et tu sais ce qu'on appelle homme? Tu sais ce qui explique la dignité humaine? Ce qui explique la dignité humaine, c'est l'essence divine. Nous te l'avions dit. Mais as-tu pris conscience? Si la dignité humaine est d'essence divine, mais que fais-tu de ta dignité?
C'est justement cette dignité que Dieu considère. Et il laisse ces 99% rendus inutiles. Parce que ton seul 1% est absent. Ça doit te faire réfléchir. Ça doit te faire réfléchir. Ça doit faire réfléchir tout le monde. Ça doit faire réfléchir nos pasteurs. Ça doit faire réfléchir ceux qui nous guident. Ça doit nous faire réfléchir. Voilà le principe de Dieu. 1%. Mais Dieu ne veut pas laisser passer. Parce que dans le monde, tout est grâce, mais en même temps, tout est mérite. Nous aurons le temps de revenir sur ça. Tout est grâce. Autant tout est grâce, autant tout est mérite. Parce que le mérite est une grâce et la grâce est un mérite. Ce n'est peut-être pas facile de mettre métaphysiquement ces choses ensemble, mais c'est là la réalité. C'est en fonction de ces réalités-là que ton seul 1% peut défier, je ne sais pas si c'est positivement, je ne sais pas si c'est négativement, mais tout au moins victorieusement les 99% de Dieu. Alors, à partir d'aujourd'hui, ne t'amuse plus. En voulant prier, il faut savoir comment prier. En voulant demander, il faut savoir comment demander. Que tes actes approuvent ce que ton verbe dit, ce que tes lèvres prononcent, que tes actes, tes pensées reflètent ce que ta bouche dit. Sinon, que tes comportements, que ta foi adhère correctement, intimement à ce que tu prononces. Sinon, non. Je vais te dire quelque chose. Les hommes n'obtiennent pas ce qu'ils désirent. Contrairement à ce que nous avons appris ailleurs, les hommes n'obtiennent pas ce qu'ils désirent. Même dans le développement personnel. Je dis, même dans le développement personnel. Ils obtiennent ce qu'ils méritent. Parce que quand tu désires, ton désir ne sera obsessionnel que quand tu l'auras mérité. Et cette dimension, les gens ne le savent pas. Le désir, oui. Mais tant que ton désir ne sera pas obsessionnel, tu n'auras pas ce que tu veux. Mais avant que le désir ne soit obsessionnel, il faut que tu le mérites. Tu dois travailler pour mériter. Rien ne se fait de l'extérieur. Tout est à l'intérieur. Il faut le mériter, ce désir exceptionnel. Donc, le tout ne suffit pas de prononcer, de désirer. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu prononces? Qu'est-ce que tu programmes? Avec quelle langue tu programmes? Avec quel cœur tu programmes? Oui. Oui. Ton seul pourcent est-il vivant? Ton seul pourcent est-il actif? Pour déclencher les 99% divins. Si ce n'est pas le cas, c'est fini. Tu rends inutile les 99. Ça, c'est l'oracle du Seigneur. Ça, c'est la révélation du Seigneur. Et tu dois en tenir compte, désormais, pour que ta vie reflète qui tu es. Qui tu es? Musulman, chrétien, bouddhiste ou quoi? C'est ça le principe de Dieu. Parce que c'est un seul Dieu que les hommes divisent. Et Dieu se refuse d'être divisé. C'est un seul Dieu que les hommes divisent. Ton 1%, est-ce qu'il est actif? Derrière Dieu, dans la compréhension de Dieu, dans la vitalité de Dieu, dans le dynamisme de Dieu. Sinon,
tu perds les 99% de Dieu. Non pas que Dieu ne fait pas ces 99%, les 99% de Dieu sont toujours disponibles. Voilà encore un autre fait que nous avons déjà dénoncé ici. Ce n'est pas quand vous demandez que Dieu regarde et vous donne. Non. Ce que tu mérites, ce que tu as, Dieu te donne tout. Ce qu'il veut te donner, il met déjà tout à ta disposition. Déjà tout. Tu dois réfléchir. Tu dois programmer. Tu dois prier. Tu dois penser. Tu dois chercher à connaître pour pénétrer ce qui est à ton actif, pour pouvoir le faire exister, pour pouvoir le manifester. Et c'est ça ce qui nous manque. Et on demande, Dieu, 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 Dieu. On n'a pas besoin de demander si tant. Non, c'est déjà là. On n'a pas besoin de demander, c'est déjà là. C'est pourquoi on dit beaucoup de fois peu de prière. C'est déjà là. Prends conscience que c'est là. Prends conscience que ce que tu veux est là. Tout ce qui te reste, donne-toi les dispositifs nécessaires. Engage-toi. Donne-toi un engagement. Tu t'engages. Je m'engage. Nous nous engageons à mériter ce que nous voulons. Ce que nous voulons. Car ce que nous voulons, Dieu nous l'a déjà donné. Voilà l'oracle du Seigneur. Voilà la révélation du Seigneur. Prends-en conscience. Prends-en conscience. Une troisième fois, prends-en conscience et cela te sera bénéfique. La foi du Christ scandalisateur, le Christ de la foi agissante, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.